Eh bien voilà, officiellement, bonsoir à nouveau pour ce temps de partage sur les couples. C'est une série que nous prenons ensemble et j'aimerais vous rappeler simplement le plan que nous suivons. Ça fait un petit moment que nous réfléchissons sur ce thème et nous croyons que Dieu nous aide bien, à remettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, je vais partager avec vous donc effectivement ce que nous faisons. Partager, hop. Voilà. Mhm. Je ne sais plus, diaporama, voilà. On va attendre un petit peu. Ok, voilà. Donc, le Seigneur veut que nous ayons un couple malheureux. Non, vous avez bien compris, il aurait aimé que nous ayons un couple heureux. Et un couple heureux peut déjà se définir par un couple uni. Et bien sûr, cela n'est pas étonnant quand on apprend à connaître Dieu, puisque notre Dieu est un, déclare l'Écriture. Notre Dieu nous appelle à être un. En tous les cas, dans sa prière sacerdotale, Jésus, avant de quitter ce monde, a insisté beaucoup là-dessus pour l'Église. Et si l'Église est appelée à être un, alors qu'elle est composée bien sûr de plusieurs centaines, milliers, millions, voire d'individus, eh bien, à minima, la cellule de base, quand on est à deux, eh bien, le couple est appelé à être un. Ils deviendront une seule chair, nous dit la Bible, Genèse chapitre 2, verset 24. Mais nous voyons, nous rencontrons les uns les autres des difficultés à réaliser cela. Et Dieu veut nous aider et on s'aperçoit que dans la parole de Dieu, on réalise que Dieu nous connaît vraiment et nous a donné de bons conseils et de bonnes directives pour que nous puissions réussir là où notre nature, il est vrai, déchue, corrompue, bien souvent, met des bâtons dans les roues pour que nous puissions être heureux. Nous arrivons à des mécontentements, des frustrations, manque de communication, ce que nous disions la semaine dernière. Et à cause de tout cela, eh bien, le climat dans le couple se dégrade, les attitudes de cœur changent et très facilement, on arrive à l'autodestruction, à moins d'avoir dans son cœur cette ferme pensée que Dieu veut que nous puissions vivre unis, que le mariage, eh bien, c'est pour la vie, comme nous disons devant Monsieur le maire et devant Dieu, bien sûr. Et donc, nous essayons de trouver des solutions aux problématiques qui émergent. Donc, ce soir, après avoir vu des objectifs divins pour le mariage, donc je rappelle, devrait pouvoir nous rendre heureux. Le mariage est un témoignage de qui Dieu est. Le mariage et le couple uni, bien sûr, est un moyen puissant pour servir Dieu, pour œuvrer pour Dieu. Et le couple est aussi un moyen de nous faire grandir. Nous avons vu, et nous sommes dans la deuxième partie, des choses importantes pour permettre à ce mariage de bien réussir. On a vu ensemble que le couple ne peut durer sans règles, le couple ne peut durer sans amour, le couple ne peut durer sans une bonne communication, ce que nous voyons, c'est que nous avons vu la semaine dernière, et on aimerait voir ensemble que le couple ne peut durer sans résoudre ses conflits, et probablement qu'on rajoutera encore une partie à ce que nous sommes en train de développer ensemble. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place au pasteur Aurélien Fuseau qui va prendre la main et nous parler du reste. Voilà, donc je ferme ça. Ok. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, vous allez bien? Ah, Mettre en évidence. vous êtes là? Oui, oui, nous sommes Oui, là. vous êtes bien là. Ok. J'ai cru que j'avais déconnecté. Alors, j'ai cru ça parce que hier, j'avais aussi une réunion Zoom et ça n'arrêtait pas de déconnecter. Donc là, si c'est bon, si ça passe, c'est parfait. Alors, oui, ben, merci à toi, pasteur Thierry, et donc bonjour à tous les bien-aimés. Ce soir, on va partager sur le conflit dans le couple. Alors, je refais ce que j'avais fait la dernière fois, hein. Je me suis inspiré beaucoup de ce livre. Vous voyez ce qui est écrit? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, enfin moi je t'entends. Oui, Ouais. Voilà. Mars et Donc, Vénus. John Gray, Mars et Vénus, voilà. Donc, c'est un livre qui est, à mon avis,
Très, très important à avoir et à lire, messieurs et mesdames. Voilà, je crois il faut le lire, important. Je vous conseille aussi Deux oui pour la vie, point d'interrogation, manuel de préparation et ou d'évaluation du mariage. Donc, c'est important pour améliorer son mariage. Donc, ça, c'est le bouquin de réponses et vous avez 2 livrets, un livret pour madame et un livret pour monsieur. Donc, chacun répond à ces questions de son côté et puis c'est l'occasion ensuite, chapitre après chapitre, de partager les réponses et de voir quels sont on va dire, les enseignements à en retirer. Donc, c'est intéressant. Et puis, bien entendu, plus proche de nous, réussir son mariage. Et donc, quels fondamentaux de l'association les amis du couple. Voilà. Donc, ceci étant dit, eh bien, on va parler un petit peu du conflit dans le couple. J'avais trouvé cette définition concernant le terme conflit. Le conflit ou situation conflictuelle est un état d'opposition entre personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Bon, si on arrive au dégoût, c'est quand même, je dirais pas très normal, mais bon, ça, ok. Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence. Alors, c'est justement là où il ne faut pas aller, c'est vers l'agressivité et vers la violence, et particulièrement vers la violence. Il peut y avoir des conflits qui sont, on va dire, des conflits normaux dans le couple, des conflits qui sont, c'est sain de toute façon d'avoir des conflits, ça arrive, mais il est important de les gérer de façon à ce que ça ne déborde pas dans le sens de la violence. Un couple sain gère ses conflits sans violence. Et donc, dans la Bible, par exemple, pour dédramatiser le conflit, je me suis intéressé à aller voir dans différents textes de la parole de Dieu des temps où on voit des conflits en famille. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a eu des conflits dans certains couples. On peut supposer, bon, à 50-50, c'est pas sûr du tout, mais on peut supposer qu'il y aurait eu, je mets le conditionnel, conflit entre Moïse et Séphora, puisqu'à un moment donné, on retrouve Jéthro, le beau-père de Moïse, revenir avec l'épouse de Moïse et les enfants de Moïse, et on ne comprend pas ce qui s'est passé entre la sortie d'Égypte et puis la traversée du désert. Le beau-père revient avec sa fille, on peut se poser des questions, on peut imaginer mais bon, rien n'est sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'il y avait un conflit, on va dire sourd, entre Rebecca et Isaac. Et ça se voit pas au début parce qu'au début, c'est un couple qui est formidable. Rebecca et Isaac, c'est vraiment le couple qui vit le parfait coup de foudre. Vous relirez dans Genèse 24. C'est un coup de foudre qui est vraiment conduit de Dieu, qui est vraiment conduit par Dieu. Ils sont en train vraiment de vivre une idylle extraordinaire. Dieu a permis que le serviteur d'Abraham soit missionné pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Ça se passe après la mort de Sarah. Et donc, voilà que le serviteur s'en va, missionné par Abraham, il va trouver une épouse. Je passe les détails, mais Rebecca manifeste vraiment exactement le signe que le serviteur avait demandé à Dieu pour trouver l'épouse d'Isaac. Et puis, elle fait exactement ce qu'il demande. Et voilà que, très vite, elle est pressée, elle va partir à la rencontre de l'époux. Et d'ailleurs, ce texte de Genèse 24 rappelle vraiment, en fin de compte, la rencontre de l'époux et l'épouse, et c'est l'image de Christ et de l'Église. Mais cependant, on voit qu'il y a un véritable coup de foudre. Isaac, c'est le soir, il est en train de se promener, il aperçoit une caravane au loin, il aperçoit donc le serviteur d'Abraham, et puis il aperçoit cette belle jeune femme sur ce chameau, et il demande, et la jeune femme va demander, mais qui est cet homme ? Et là, le serviteur va dire, c'est Isaac, le fils de mon maître. Et là, c'est vraiment le coup de foudre parfait. On se rend compte que tous les deux, ils vont s'aimer. Et puis, c'est vraiment une histoire formidable qui va durer des années. C'est un couple qui va durer sur du long terme.
au point même qu'à un moment donné, je ne sais plus, le texte parle qu'ils vont se retrouver en exil pour cause de famine, si je me souviens bien. Et voici que, eh bien, la Bible nous dit que le roi, qui avait quand même, il regardait Rebecca parce qu'il la trouvait très jolie, le roi de cette contrée-là, eh bien, va remarquer qu'Isaac et Rebecca étaient en train de plaisanter entre eux. Et ce texte est important parce qu'on se rend compte qu'il y avait vraiment l'humour dans ce couple. Et même si Isaac avait présenté sa femme Rebecca comme étant sa sœur et non pas comme son épouse, eh bien, le simple fait de voir vivre ces deux personnes ensemble, pour quelqu'un d'extérieur, c'était clair et net. On avait affaire non pas à un frère et une sœur, mais on avait vraiment affaire à un couple. Et donc, on peut vraiment imaginer qu'il y avait une certaine tendresse entre ce jeune homme et cette jeune femme, cet homme et cette femme. Isaac était plus âgé que Rebecca. On peut imaginer, de mémoire, d'une quinzaine, voire presque d'une vingtaine d'années. Mais en tout cas, on comprend bien que ici, ça s'est vu, quoi, que ces deux-là, ils s'aimaient, mais d'un amour vraiment de couple, hein, pas fraternel. Et donc, tout ça pour dire que ça fonctionne bien, ce couple. Depuis la rencontre, on les retrouve des années après en exil, ça fonctionne toujours bien. Et puis, voici qu'arrivent les enfants. Et chose étonnante, quand les enfants arrivent, au début, on peut penser que c'est vraiment de toute façon la réponse à la prière d'Isaac et c'est extraordinaire. Et puis on se rend compte très vite que quand les enfants sont devenus adultes, eh bien il y a du favoritisme dans le couple, si bien que de mémoire Isaac, lui, eh bien il préfère Ésaü, et puis Jacob, lui, Rebecca, elle préfère Jacob. Et là, le fait d'avoir des enfants, chez eux, ça a été une situation qui a été, en fin de compte, assez mal gérée parce qu'on se rend compte des préférences de l'un et de l'autre envers les différents fils. Au point que, vous connaissez l'histoire, Rebecca va fomenter un coup avec son fils Jacob pour que celui-ci puisse voler le droit d'aînesse à son frère Ésaü et particulièrement à la bénédiction du père Isaac. Alors tout cela pour dire que c'est pourtant un couple qui avait super bien commencé et avec le temps, il semblerait qu'ils n'ont pas veillé. Et je vous l'avais dit la dernière fois, le temps dans le couple, si nous, on avait donné l'image de la vaisselle, hein, si on ne fait pas attention et si en fin de compte, on ne fait pas la vaisselle, je ne sais pas moi, après un repas, vous ne faites pas la vaisselle, vous laissez les choses s'accumuler, vous allez vous retrouver un jour après avec beaucoup de vaisselle à faire, ce n'est pas formidable. Et j'étais simplement en train de vous dire la dernière fois, mais le mariage, c'est une question du quotidien, jour après jour, il nous faut veiller, il nous faut travailler à notre mariage avec crainte et tremblement, et au fur et à mesure on comble, s'il y a un fossé qui s'est un petit peu creusé, on le comble, on rétablit les choses, mais quand on laisse passer le temps, eh bien ça peut vraiment s'endurcir et ça peut devenir très compliqué. Alors là, on a un exemple de couple qui a mal géré, on va dire, un conflit sourd. Mais dans la parole de Dieu, il y a d'autres textes, pas forcément qui s'adressent au couple. On voit par exemple que Jésus a eu un conflit avec sa mère, avec sa maman. À un moment donné, il est en train de prêcher et sa maman cherche à le raisonner, pensant avec les frères de Jésus que Jésus était en train de perdre la raison. Et Jésus va la reprendre. Plus tard, ou plutôt, on ne sait pas exactement chronologiquement, on le voit au mariage de Cana, dans Jean chapitre 2, Jésus, là aussi, il va montrer son désaccord à sa maman. Peut-on vraiment parler de conflit? Je ne sais pas, mais quand même, il va être assez ferme en disant non, là je ne suis pas d'accord. Donc oui, c'est quand même un conflit. Et Jésus va aussi plus tard, dans un autre passage, reprendre cette fois-ci sévèrement un de ses disciples, qui était Pierre. Pierre va à un moment donné lui dire non, tu n'iras pas à la croix, puis vous savez comment Jésus va le reprendre fermement. Mais ce que je remarque, c'est que dans tous ces exemples que je viens de vous donner, vous me voyez toujours? Oups. Oui, non, on ne te voit plus. Est-ce que tu es toujours là? Ouais. Oui, bon. Ok, je change de caméra. Hop là. Alors, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, dans tous les exemples que j'ai pu vous communiquer, vous donner là, à ce moment-là, il faut comprendre quelque chose, c'est que les conflits que Jésus a pu avoir avec sa maman ou que Jésus a pu avoir avec Pierre, par exemple, eh bien, ça n'a pas brisé la relation. Ça n'a pas brisé la relation. Et ça, c'est important de le souligner parce que normalement, un conflit, c'est quelque chose
qui est normal, d'accord, c'est normal, mais ça ne doit jamais briser la relation. Et c'est pas parce que j'ai un conflit avec mon époux, j'ai un conflit avec mon épouse, que automatiquement, c'est écrit, eh bien, on n'est plus fait l'un pour l'autre, hein, et puis c'est terminé, on peut plus fonctionner ensemble parce on a eu un conflit. C'est vraiment pas la réalité. Quelqu'un a dit, un couple qui ne se querelle jamais se réserve de mauvaises surprises pour plus tard. D'accord? Un couple qui ne se querelle jamais se réserve de mauvaises surprises pour plus tard. On peut donc en déduire que l'absence de dispute dans un couple, ce n'est pas forcément un bon signe. Il y a des couples qui donnaient l'impression de fonctionner extrêmement bien. Je me souviens de ce pasteur qui me raconte cela. Dans l'église, il y avait un couple, mais c'était formidable. Le dimanche matin, ils étaient là, mais ils étaient amoureux, ils étaient proches l'un de l'autre, et puis quand on les voyait ensemble, ils étaient proches l'un de l'autre, etc. Mais on pensait qu'à la maison, c'était exactement la même chose. Et on a été surpris de voir qu'à un moment donné, il y a eu un problème au point que pendant un temps, ils ont vraiment parlé de séparation. Ils ont vraiment parlé de séparation. Bon, les choses se sont calmées par la suite, mais tout cela pour dire que c'était des gens qui n'avaient jamais de conflit. Ils pouvaient en témoigner. Et c'était pas chez eux forcément bon signe. Et je le répète, c'est pas forcément bon signe de ne pas avoir de conflit. On le verra pourquoi tout à l'heure. Pourquoi c'est pas un bon signe de ne pas avoir forcément de conflit. J'ai pris cette citation dans un des livres que je vous ai cité tout à l'heure, c'est Claire et Jacques Poujol qui ont dit « Beaucoup de couples vont mal tout simplement parce que les partenaires gardent en leur cœur des souffrances émotionnelles, psychiques, morales et des faits douloureux dont ils ont un souvenir conscient. Ils sont amers, colériques, ils s'accusent très facilement. C'est une guérison intérieure dont ils ont besoin pour gérer les conflits objectivement. » Et puis, ils ajoutent que parfois, c'est un travail en profondeur qui fait appel à la compétence de spécialistes. Alors là, Jacques et Claire Poujol, ce sont des auteurs chrétiens. Le Jacques a été pasteur pendant des années et puis il s'est vraiment tourné vers un ministère de relations d'aide, de psychologie, et donc il cumule un petit peu on va dire entre guillemets les deux casquettes, et ça leur permet, ce couple-là, puis maintenant leur fille a un petit peu pris le relais, mais de vraiment avoir une vision globale sur l'ensemble des besoins d'un couple par exemple et d'un être humain. On n'est pas simplement esprit, on est corps, âme et esprit, et c'est bon d'avoir aussi cette vision de l'ensemble. Alors, je vous le disais, je posais la question tout à l'heure, est-ce que le conflit, c'est un signe d'échec? Je rassure, pour dédramatiser, non, le conflit, c'est pas forcément, et c'est pas un signe d'échec. Et la preuve, je vous ai donné quelques exemples bibliques avec Jésus. On a quelqu'un il s'appelle le docteur Maurice Urny, il s'appuie sur le fait que les couples en consultation ne pouvaient éviter de passer au moins une fois par la case conflit pour défendre une position, un point de vue, un principe. Alors, tant qu'il y a rencontre de deux personnes de nature différente, le conflit est naturel, voire nécessaire. Penser que le conflit dans le couple est un signe d'échec oblige les conjoints à évacuer toute idée de confrontation. Alors imaginez, vous ne voulez pas avoir de conflit, vous ne voulez pas confronter vos idées, vous ne voulez pas échanger sur des points qui peuvent sembler chauds, ce n'est pas une bonne idée. Tôt ou tard, il faudra échanger. Je ne dis pas qu'il faut échanger à tout moment. Il y a des moments où on n'est pas prêt. On en parlait au niveau de la communication la dernière fois. Mais à certains moments, eh bien, c'est obligatoire qu'on soit en train d'échanger nos réflexions, qu'on soit en train de se confronter même dans nos idées, et donc qu'on vive un conflit, parce que si on n'en vit jamais, ça risque d'étouffer nos personnalités respectives, et au fur et à mesure, on risque de se murer dans une résignation en cas de désaccord. Si je suis toujours en train, dans mon couple, d'accepter que ma femme ait raison parce que je veux pas de conflit, à un moment donné, j'ai plus de personnalité, je dilue ma personnalité, et ça, c'est vraiment pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait une seule corde dans le couple. La Bible nous dit bien que la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Il y a Christ qui est au centre, mais il y a aussi deux personnalités.
Et un couple heureux, c'est un couple qui arrive à s'harmoniser et qui s'épouse, qui se complète. Si, en fin de compte, eh bien, on annihile sa personnalité, on l'étouffe, ben, on va tomber dans la résignation. Et moi, j'ai connu un couple très proche de moi qui est allé dans ma famille et je les ai vus vivre. Et pendant des années, la dame se laissait un petit peu dominer par le mari, mais c'était un dominateur, mais dominateur, quoi. C'est un couple qui est toujours marié à l'heure actuelle, mais aujourd'hui, la tendance a changé. Elle s'est tellement laissée dominer, elle a tellement tout étouffé qu'à un moment donné, elle a pris sa revanche. Et aujourd'hui, elle prend sa revanche, mais il faut voir comment. Et le mari est devenu son pantin. Excusez l'expression, c'est pas du tout harmonieux. C'est pas du tout harmonieux parce que pendant des années de son côté, elle voulait pas des conflits, elle fuyait quelque part, elle étouffait tout ça. Et puis aujourd'hui, ça donne pas du bon fruit. Donc c'est normal de se confronter et il ne faut pas que le couple évolue dans la hantise d'un conflit. Sinon, on ne vit pas. Sinon, on ne vit pas. Alors, pour résumer, avoir quelquefois des conflits dans le couple, quelquefois, dans le couple est ainsi que le couple est vivant. À l'inverse, éviter à tout prix le moindre affrontement amène les conjoints à dissoudre leur personnalité dans une espèce de fusion qui ne sera pas bon pour le couple. Alors, on comprend donc que ce qui est important et ce qui doit être réalisé, c'est que tout est dans la gestion du conflit. Tout est dans la gestion du conflit. Toujours, je continue largement à m'inspirer des livres que je vous ai proposés. Il y a un psychothérapeute qui a mené avec son équipe pendant 40 ans, alors ça c'est étonnant quand même, des études sur les relations amoureuses entre hommes et femmes. Et à force d'avoir de l'expérience, de faire des entretiens, d'être avec des couples, simplement en les observant discuter de leurs problèmes pendant 5 minutes, il pouvait prédire avec une grande précision quels seraient les couples qui se sépareraient dans les années suivantes. Donc, ce n'était pas un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui a un sens du discernement surnaturel, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui a une expérience de vie, une pratique, on va dire, auprès des couples, et au bout d'un certain nombre d'années, il a su et il a compris simplement en observant ces personnes, eh bien, que lorsqu'elles discutent de leurs problèmes, si elles ne savent pas bien en discuter, il sait en 5 minutes, c'est quand même étonnant, et il peut prédire avec une grande précision quels sont ceux qui vont se séparer dans les années suivantes. Alors, il a remarqué 4 attitudes néfastes qui peuvent amener le couple à la rupture. Alors, quelles sont ces attitudes ? Premièrement, aborder la discussion avec l'esprit critique. La deuxième chose, c'est discuter avec mépris. La troisième chose, c'est submerger l'autre. Quand on parle de submerger l'autre, on est en train de dire, eh bien, de ne pas écouter et de donner son argumentation. Et puis, à force de parole, par le flot des paroles, eh bien, l'autre est complètement submergé. Et puis, il parle de la quatrième attitude, c'est se tenir sur la défensive. Donc, aborder la discussion avec l'esprit critique, discuter avec mépris, submerger l'autre, se tenir sur la défensive. Il a constaté que lorsque ces 4 attitudes sont réunies, le nombre de couples qui se séparent dans les 5 années suivantes atteignait un taux de 91%. Alors, chers amis, mes frères, mes sœurs, ça, on n'a pas besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit pour le savoir, pour le comprendre. Simplement, en observant cela, eh bien, cet homme-là, il a pu dire avec précision, voilà quelles sont les attitudes à ne pas avoir dans un couple si vous voulez que votre couple dure. Je reprends, aborder la discussion avec l'esprit critique, il faut rayer ça. Discuter avec mépris, il faut rayer ça. Submerger l'autre, il faut rayer ça. Se tenir sur la défensive, il faut rayer ça. C'est un couple qui me disait qu'à un moment donné, eh bien, eux, ils ont compris quelque chose d'important, c'est que le conjoint respectif, il voulait pas le mal de l'autre. En fin de compte, ils s'aiment tous les deux. Et il me disait, c'est tout bête à dire, mais à un moment donné, on l'a vraiment réalisé, on l'a compris. Nous, on vivait des conflits à ne plus en finir.
Et puis à un moment donné, on a compris que si on se blessait l'un l'autre, c'est pas que, en fin de compte, on voulait se blesser de façon consciente, mais c'est que dans nos faiblesses, par nos caractères, par nos natures différentes, par nos fonctionnements différents, on se blessait. Et le fait déjà de comprendre cela, ça a vraiment apaisé pas mal de tensions dans le couple. Alors, maintenant, j'aimerais partager avec vous différents sujets de conflit. Qu'est-ce qui peut causer des conflits dans le couple? On n'y pense pas souvent et pourtant, on se rend compte que assez régulièrement, c'est quelque chose qui revient. Ce sont les problèmes d'argent, figurez-vous. L'argent peut, dans un foyer, amener du conflit. Pourquoi la gestion de l'argent peut amener du conflit? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis obligé d'être très concis, de parler de façon assez résumée. Mais déjà, il vaut mieux avoir les moyens que pas avoir les moyens. D'accord? Et ça, on le sait très bien, on ne le choisit pas forcément. D'accord? Mais quand on n'a pas les moyens financiers, obligatoirement, ça crée des difficultés et une certaine tension dans le couple. Quand on a le stress de devoir terminer la fin du mois et qu'il faut encore payer des factures, etc., à la longue, ça ne met pas forcément une bonne ambiance dans le foyer. Mais c'est pas forcément dans ce sens-là que je veux m'adresser à vous par rapport à l'argent. C'est plutôt par rapport à l'argent qui, dans nos sociétés, représente le pouvoir. Et parfois, ce qui se passe, c'est que l'un gagne plus que l'autre et il le fait sentir. Il le fait sentir et puis quelque part, il le fait comprendre à l'autre et puis quelque part, l'autre se sent moins parce que le conjoint gagne plus. Imaginez maintenant que ce soit la dame qui gagne plus que le monsieur. Peut-être que la dame va pas le faire ressentir va pas le faire ressentir au monsieur, mais le simple fait, surtout dans nos sociétés, que la dame gagne plus que le monsieur, eh bien, ça peut créer une gêne qui peut, c'est vrai, amener au conflit. Il y a aussi dans la gestion de l'argent le fait que, alors chacun fait comme il veut, mais je crois que c'est l'auteur de ce livre, voilà, Bernard Kowalczyk, qui justement, dans son livre, dit que c'est quand même important qu'il y ait un compte commun, un compte joint dans le couple. Parce que faut quand même se poser la question, si on se marie, on a fait alliance ensemble pour vivre ensemble dans l'unité, si monsieur a son compte et madame a son compte et que, en fin de compte, on ne partage pas un compte commun, on ne sait pas trop ce que l'un fait avec son argent, l'autre fait avec son argent. Et ça peut, à un moment donné, on peut se poser la question, mais ça manque de clarté, ça manque de lumière. Alors après, chacun fait comme il veut. Là, je vous parle de choses assez pratiques, mais c'est quelque chose qui est important. Un témoignage négatif que je vais vous apporter, ça se passe dans une église que je ne vous citerai pas, dans un lieu que je ne vous citerai pas, dans une région que je ne vous citerai pas et dans un pays que je ne vous citerai pas. Et le monsieur, justement, travaillait, la dame travaillait, le monsieur gagnait beaucoup. Et quand il était question de faire des dépenses, c'était toujours la dame qui faisait les dépenses. À un moment donné, elle vient et puis elle me dit, pasteur, je comprends pas, mon mari gagne bien sa vie, mais la facture d'électricité, c'est moi, la facture d'eau, c'est moi, quand il y a des courses, c'est moi, je comprends pas ce qui se passe. Et j'en parle un petit peu avec le mari, un petit peu gêné, mais bon, il fallait quand même un petit peu crever l'abcès. Et puis le mari était sur la défensive jusqu'au jour où on a découvert que le mari entretenait une liaison avec une autre dame. Ça se passe dans un milieu chrétien, figurez-vous, et depuis des années, et que l'argent servait non pas pour le foyer avec la femme avec qui il avait des enfants, mais l'argent servait ailleurs pour une autre dame. Et en l'occurrence là, pourquoi il ne voulait pas qu'il y ait au niveau de l'argent quelque chose qui se sache? Bien parce qu'il était en train d'aider une autre personne, sa maîtresse. Voilà, donc ça, c'est une situation qui a été explosive, qui a explosé.
et qui était gravissime. Alors, il me semble aussi qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est important quand même qu'on soit en toute lumière et en toute clarté au niveau des finances. Et il est important que le couple puisse en parler de façon posée pour avoir des projets ensemble, projets peut-être de loisirs, projets de vacances, etc., projets pour les enfants, afin de savoir bien regarder en avant, d'anticiper pour les besoins de l'ensemble de la famille, parce que c'est vraiment le but du couple de réussir ensemble pour les besoins de la famille. Alors, bien entendu, j'ai évoqué quelque chose, un conflit, ben, ça peut venir, je vous ai partagé ce témoignage, de l'infidélité qui est inacceptable. Hein. Et malheureusement, ce sont des choses qui existent. Alors peut-être j'ouvre une petite parenthèse par rapport à l'infidélité. Il y a infidélité et infidélité, d'accord? Infidélité quand on se rend compte que un des deux conjoints depuis des années vit dans le mensonge et dans l'infidélité, ou que ce conjoint il n'est pas à son premier coup d'essai, c'est la troisième, quatrième, cinquième fois, ça devient très difficile pour une personne d'accepter cela, de se laisser tromper. Et ça peut, bien entendu, amener à la séparation, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Et puis, même Jésus pouvait le dire dans un des textes, qui n'acceptait pas le divorce, sauf pour cas d'infidélité. Mais nous savons aussi qu'il peut arriver qu'une infidélité soit un dérapage. J'aime pas ce mot dérapage, mais que ce soit, voilà, il y ait une infidélité à un moment donné, un manque de vigilance, on a succombé à la tentation. Et là, il faut voir si l'autre conjoint qui est trompé est prêt alors à pardonner, il est prêt à reconstruire cette vie brisée et ce couple qui est brisé. Et l'infidélité va pouvoir se rebâtir et le couple va pouvoir se rebâtir malgré l'infidélité si vraiment celui qui a trompé, celui qui a été infidèle, y met du sien. C'est-à-dire s'il est dans la clarté, si il démontre son désir de dire ce qu'il pense au plus profond de son être, d'être même dans la clairvoyance. Voilà, bah écoute, dans un premier temps, voilà, je vais dans tel endroit pour rassurer le conjoint ou la conjointe, de façon à il doit y mettre du sien. Et ça, c'est hyper important. On sait aussi que une infidélité au niveau de celui qui est trompé, la douleur, elle est aussi importante qu'un deuil. Voilà, quelqu'un qui a perdu un être cher, qu'il a beaucoup aimé, ça s'appelle un deuil. Eh bien, on fait aussi son deuil quand on apprend qu'on a été trompé dans son mariage. On est appelé à faire un deuil, son deuil, quand on comprend que l'autre a été dans l'adultère. Et on sait que le deuil, c'est quelque chose qui est très long. Surtout si la relation a été une relation très intime avec la personne que vous avez perdue. Donc, un deuil, c'est très long et ça peut prendre, on s'accorde tous à le dire, ça peut prendre en moyenne 18 mois, voire 24 mois, un deuil, faire son deuil. Donc, le gars, ça peut être la dame, hein, mais le conjoint qui a trompé, s'il s'attend après l'adultère, il a réglé les choses, il est vrai, etc. Mais s'il s'attend qu'au bout d'un mois, la relation redevienne comme avant, il rêve. Ça ne mettra pas un mois, ça mettra des mois, voire des années, parce que la personne qui a été trompée vit une blessure extrêmement intense et extrêmement profonde. Elle vit une déchirure intérieure. Donc, d'autres sujets de conflit, ça peut être les relations. Les relations, je ne parle pas là d'adultère, mais je parle de l'envahissement des relations. Les copains, les amis, ça peut être tout simplement aussi, excusez-moi, je sais que certaines fois, il faut prendre ça avec des pincettes, mais parfois, ça peut être la belle famille qui est trop envahissante. Et ça peut être un problème pour le couple, pour l'unité, pour l'unité dans le couple, pour l'intimité du couple. Et parce que peut-être
ça va plutôt être c'est un sujet délicat là, mais ça va plutôt être la belle-mère qui peut s'occuper des affaires du foyer, des affaires du couple, et parfois même des affaires intimes. Et qu'elle peut même parfois vouloir mettre un petit peu son regard dans l'intimité du foyer. Et comprenez, hein, je parle de sexualité aussi. Donc là, il y a des limites à mettre. Et je pense que la femme comme l'homme doivent apprendre à mettre des limites. Dans le texte du début d'étude que Thierry vous avait donné, il est question de Genèse chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais bien entendu qu'il y a une séparation avec nos parents, non pas dans le sens qu'on les rejette et on ne veut plus les honorer, on les honorera toujours, mais chacun doit rester à sa place. Si on ne reste pas à sa place, ça peut créer vraiment des conflits. Bien sûr, un autre sujet de conflit, ça peut être la violence. Voilà, ça peut être un manque d'affection, un manque d'attention, un manque de prendre soin de l'autre, un manque de tendresse. Et parfois, il y a des messieurs, ils ne savent pas être tendres. Et quand leur femme leur dit « mais tu ne me prends pas dans tes bras », le monsieur répond « mais je t'aime, tu sais que je t'aime ». Mais ça ne suffit pas pour une dame. Et à un moment donné, ce manque d'affection, et parfois des dames ont encore plus besoin d'affection que d'autres dames, mais le mari doit se plier à cela, il doit faire les efforts nécessaires. Même si ce n'est pas sa façon de fonctionner, voilà, même si ce n'est pas son langage. Je continue, ça peut être des messages dégradants. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça peut être l'hygiène, étonnant, mais l'hygiène, négligence corporelle, désordre domestique, quand c'est toujours le bazar à la maison, quand c'est toujours le même ou la même. On est très pratique ce soir, mais qui fait les travaux domestiques. Ça peut être aussi l'hygiène morale. J'ai connu un couple où le monsieur, quand il commence à être en colère, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez impulsif, donc à tout moment, ça part, mais il a des mots qui sont vulgaires, des mots grossiers. Et un chrétien, il doit bannir ça de sa bouche. S'il le faut, il faut vraiment se repentir et puis être délivré de cela parce que ça blesse son épouse, ça blesse son épouse. Quand je parle mal à mon époux, quand je parle mal à mon épouse, je parle à ma propre chair. Et c'est pas normal de parler mal à celui ou celle que l'on aime. Bon, et puis il y aurait bien entendu toutes sortes d'autres sujets de conflit, mais ce n'est pas non plus le but de ce soir. Je me donne encore 10 minutes, et puis après, on aura un temps certainement de partage. Donc là, toujours, je m'inspire des livres que je vous ai donnés comme référence. Quelques conseils pour gérer les conflits conjugaux. On le partageait déjà tout à l'heure la semaine dernière dans la communication. Choisissez un moment opportun pour régler votre conflit. Soyez disposés tous les deux. Cela ne signifie ne pas discuter à chaud. Attendre de retrouver son calme pour parler permet de prendre du recul par rapport à la situation. L'écoute de l'un comme de l'autre sera donc plus attentive. Un autre conseil, quand il est question de choisir un moment opportun pour régler son conflit, c'est de ne pas le faire devant les enfants. Et là, ça va demander vraiment de la maîtrise de soi, d'éviter d'exploser devant les enfants parce qu'ils n'ont rien demandé. Et puis ça blesse et ça, à force, à long terme, ça traumatise les enfants. Alors, quelques conseils toujours pour gérer les conflits conjugaux. Conservez à l'esprit que l'autre a le droit d'être différent. Je crois qu'on l'avait longuement aussi partagé la dernière fois quand on parlait de la communication. Le monsieur et la dame ne fonctionnent pas pareil dans la communication. Monsieur est logique, monsieur est plus pragmatique, monsieur est plus rationnel, monsieur aime avoir les objets sous la vue, il parle de ce qu'il voit. La dame parle de son fond intérieur, de ce qu'elle ressent, de ses émotions. Et un mot n'a pas la même valeur et n'a pas le même poids chez une dame que chez un homme. On avait donné l'exemple, si la dame me dit « mais on n'est jamais ensemble »,
Le monsieur, lui, va répondre, mais si, hier, à 5 heures, on a pris 20 minutes ou 1 heure ensemble. Mais la dame est simplement en train d'exposer le fait qu'elle, à ce moment présent, elle ressent qu'il n'est pas là. Et c'est donc important eh bien, de comprendre que dans le langage, on ne fonctionne pas pareil et le langage peut être aussi parfois une source de conflit et d'incompréhension. Autre chose, quelques conseils pour gérer les conflits, conserver à l'esprit que l'autre a le droit d'être différent. Le problème, c'est pas l'autre, mais c'est l'obstination à vouloir changer sa personnalité pour qu'il voit les mêmes choses que moi, qu'il ressente les mêmes choses que moi, etc. Donc, c'est très clair, on est mariés, c'est l'unité, mais c'est dans la complémentarité. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment compris, être vécu. Et voilà, c'est pour le bien du couple et c'est pour le bien de notre vie aussi sur un plan spirituel. N'essayez pas non plus d'aborder la résolution d'un problème avec la certitude que vous avez totalement raison. Voilà, et ça c'est important. Engagez le règlement d'un conflit avec considération et respect de l'autre. On en a déjà parlé tout à l'heure. On avait parlé de ne pas se mépriser. Donc, c'est une réalité. Engager le règlement d'un conflit avec considération et respect de l'autre. Et ça, c'est chrétien. Ce sont des attitudes tellement chrétiennes qu'il nous faut avoir, pas simplement à l'église. C'est plus facile de respecter le prochain à l'église parce qu'on le voit 1h30 par semaine, ou simplement 1h30 le dimanche. Mais respecter son conjoint au quotidien, ça, c'est un véritable défi. Et Dieu nous a mis en couple aussi pour relever ces défis, pour qu'on soit changé et transformé. Autre conseil, cherchez d'abord à comprendre avant d'être compris. Et là, on est toujours dans les conseils au niveau de la communication. Un autre conseil, n'exposez qu'un seul grief à la fois. Donc, attaquez-vous au problème l'un après l'autre. Et puis aussi autre chose, c'est de comprendre que quand on est ensemble, on est marié, on a un problème. C'est pas contre l'autre qu'on doit s'opposer. C'est pas, on doit pas attaquer l'autre, mais on doit attaquer ensemble le problème que l'on a. C'est cette mentalité, cet état d'esprit qu'il nous faut pouvoir avoir pour aborder nos difficultés. On l'avait dit aussi la semaine dernière, toujours c'était dans la communication, je vous avais donné cette ABCD de la communication. Et dans l'ABCD de la communication, je me souviens, on avait dit il faut éviter de prononcer les mots tu as fait, tu es ceci, où on s'attaque à la personnalité, on s'attaque même à l'identité de l'autre. Ça c'est une bombe pour les conflits. Si on fait ça, ça va exploser. Donc, vraiment éviter cela. Évitez aussi systématiquement d'employer les mots toujours et jamais. Voilà, c'est un défi, mais il faut le faire. C'est pas toujours, c'est pas jamais. Si vous dites par exemple, mais on va jamais y arriver, ben alors dans ces conditions, ben pourquoi commencer la conversation? Si vous dites, ben c'est toujours la même chose, mais il faut croire que Dieu est capable à ce moment-là de faire grâce. Puis une autre parenthèse. Si vous trouvez que vous butez toujours sur le même problème, vous avez certainement besoin d'un regard extérieur et d'une aide extérieure. Et puis, un autre et dernier conseil, terminez un conflit en reconnaissant votre part de responsabilité et ne retenez pas un pardon. Je termine pour ce soir. Un jour, vous connaissez cette histoire, Pierre s'en va vers Jésus. Et puis, je crois que c'est dans le contexte où Jésus parle du prochain. Et à ce moment-là, Pierre dit à Jésus, écoute, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Alors, je suis convaincu qu'il se croyait quand même très spirituel. Et Jésus va lui répondre, ce ne sera pas jusqu'à 7 fois, mais ce sera jusqu'à 7 fois 70 fois. Et donc Jésus est en train d'insister en disant dans une journée, l'enfant de Dieu, il doit être prêt à pardonner constamment à son prochain. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pardon. Il y a la blessure qui est la blessure que l'autre a voulu me faire, mais il y a aussi une blessure qu'il m'a faite inconsciemment.
Et dans tout cela, la Bible nous demande de pardonner vraiment à notre prochain. Et je pense que si l'homme et la femme développent cette mentalité, cet esprit de pardon, alors eh bien, le couple va réussir à aller de l'avant. Lorsque j'étais venu à Californie il y a quelque temps, je vous avais partagé sur le fait qu'il y a eu un conflit entre Jacob et Laban. Et je ne sais plus le texte du livre de la Genèse, mais à un moment donné, je vous disais ceci, eh bien, ils vont prendre un repas ensemble. Et puis, Jacob, il a supporté son beau-père pendant des années. Et puis, pendant ce repas, ils font alliance, ils font une alliance de paix. Et ils vont dire, eh bien, voilà cette stèle. Et personne ne passera devant cette stèle, c'est la limite entre ton territoire et mon territoire. Et si l'un et l'autre, on passe cette stèle avec de mauvaises intentions, devant Dieu, c'est un péché et il nous corrigera. Mais ça, dans le couple, vous l'avez compris, pardon et limite, c'est compliqué. C'est-à-dire que si je pardonne, mais qu'ensuite, maintenant, je mets une limite avec mon époux ou une limite avec mon épouse, c'est terminé, j'ai plus de relation d'intimité avec toi, je partage plus de cœur à cœur avec toi, je me refuse à toi, etc. Ça peut pas fonctionner, ça, dans le couple. C'est impossible. Il y a des couples qui, parfois, en arrivent même à faire lit à part. Parfois, parce que monsieur a déçu madame, alors même madame peut en arriver à priver monsieur de relations d'intimité. Et on sait que si une dame peut avoir plus de facilité à ne pas avoir de relations sexuelles, ben pour un monsieur, c'est plus compliqué. Si la dame fait ça, à long terme, elle peut pousser, même si ce n'est pas son objectif, monsieur à aller voir ailleurs. Alors, je ne dis pas que c'est normal que le chrétien mari aille voir ailleurs, c'est anormal, mais à force, ça peut-être devenir une tentation. Donc, il faut bien comprendre que les limites dans le couple, c'est pas possible. Quand on pardonne et on travaille ensemble à ce que les choses soient guéries, soient effacées. On prie ensemble, on se bénit ensemble. Et bien entendu, votre pasteur vous l'a certainement souvent dit, l'importance de la prière ensemble. Je termine, promis, et puis après on laisse place aux uns et aux autres. Mais je ne sais pas si vous étiez là quand Sylvain Toussignan était venu du Québec. Vous vous souvenez de Sylvain Toussignan? Vous êtes toujours vivant là derrière? Nous sommes là. Vous êtes là, ouais. Tu étais là, Thierry, quand Sylvain Toussignan est venu? Ça me dit rien, donc j'ai l'impression que je n'étais pas là. Ça te dit rien. Donc, c'était dans le cadre de la formation de relations d'aide avec l'ITF. Et il y avait eu, lors de sa venue, il y avait eu un séminaire pour couple et il avait dit quelque chose d'intéressant et il avait donné un défi au couple. Et le défi était le suivant, il l'appelait le 2-30. Le 2-30, c'est permettre à ce que chacun des conjoints, 2 minutes par jour, puisse prier avec son conjoint, mais le but, c'est de prier que pour son conjoint. C'est pas de prier pour le petit chien, pour la tati, le tonton et la voiture et la bénédiction de ceci, de cela. Mais le but, c'est que le couple se retrouve pendant 30 jours, donc 1 mois, et pendant 30 jours, monsieur décide dans sa prière de prier pour madame dans un sens de la bénir. Seigneur, je te prie de bénir mon épouse. Je te prie de la bénir dans sa vie intérieure. Je te prie de la bénir dans ses sentiments pour moi. Je te prie de la bénir en tant que mère de famille. Et puis, Seigneur, je veux aussi la bénir de tout mon cœur. Je veux la bénir même quand ma chair me pousse à la maudire. Moi, je décide de la bénir. Et puis, pendant 2 minutes. Et puis, la dame va faire pareil. Et le témoignage qu'il pouvait apporter, et puis c'est ce que certains ont fait dans les églises, c'était de dire que les 2 minutes très vite deviennent 10 minutes. Et puis, quand on a scellé sur un plan spirituel ce désir de se bénir l'un l'autre, on a demandé la bénédiction de Dieu pour l'autre, mais on bénit aussi l'autre devant l'autre, sans honte, sans se cacher, sans pudeur, parfois de la fausse pudeur, mais qu'on le fait de tout notre cœur, ça va devenir une habitude de vie, un fonctionnement
et on va réinitialiser le disque dur parce que on va apprendre à encourager l'autre, on va apprendre à le bénir et ça va être d'un effet vraiment bénissant et favorable pour le couple. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc, le défi de 30, prier dans un sens de bénédiction de l'autre pendant 2 minutes, pendant 30 jours. Et ça fait du bien au couple. Voilà, j'en ai terminé. Mais gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je suppose que tous ceux qui ont partagé ces moments ont dû être enrichis aussi. Merci beaucoup pour le 2.30. Je trouve que c'est excellent, effectivement. Ça a probablement une portée profonde. Tu as parlé de réinitialiser le disque dur. Alors voilà, peut-être qu'au travers de tout ce qui a été partagé, on a pu peut-être se reconnaître dans les travers. Et ce que nous voulons, bien sûr, c'est que Dieu nous aide à réussir. Là où je suis sûr, l'ennemi aurait voulu qu'on se casse la figure. Et la pensée de Dieu, bien sûr, c'est de nous emmener plus loin et nous permettre de réussir. Voilà. En tous les cas, je vous invite, en tous les cas, ceux qui ont les micros, parce que pour les autres, ça va être peut-être un petit peu compliqué, bien que vous pouvez envoyer un message écrit. Mais pour tous les autres, si vous avez là une remarque, une question, eh bien, ça aurait été bien de participer. Peut-être quelque chose qui peut encourager quelqu'un ou peut-être quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc, je vous invite, si vous avez quelque chose sur le cœur, à le partager avec nous. Voilà, avant qu'on puisse avoir un temps de prière pour terminer ces moments de partage qui sont ô combien, je trouve, instructifs et enrichissants. Voilà. Alors à vous, les bien-aimés, à vous la parole. Vous battez pas, hein, c'est l'un après l'autre, bien sûr. Hein? Y a-t-il une remarque? Vous avez tout compris à cet exposé? Ouais, je remercie le frère Aurélien Fuseau. C'est le frère Gaston qui parle. Vas-y, mon frère. Oui, c'est Gaston. Donc, oui, voilà, pour le 2.30 aussi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et voilà, ça devrait être finalement spontané. C'est pas quelque chose qui rentre dans... ça devait être de la routine, quoi, que ça devienne spontané, comme il disait, que quand on met ça en pratique, ça devient un mode de vie, de bénir son épouse, son conjoint qui est à côté de soi, quoi. Voilà. Je trouve ça formidable. Merci. Je crois, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais je crois que pour changer une habitude, je crois que ça met 80 jours, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, je crois, hein, j'avais lu ça quelque part. Ce sont comment ils s'appellent? Ce sont les médecins là, comment ils s'appellent, qui s'occupent de tout ce qui est neurologique, voilà, des neurologues. Et ouais, c'est ce que j'avais lu, hein, pour que. Oui, je pense que ça doit être ça. Ouais. Pour que le cerveau se réinitialise entre guillemets et qu'il puisse changer un comportement, une habitude, il faut un effort régulier de 80 jours. Et au bout de 80 jours, on estime qu'une habitude est prise. D'accord. Ok. Donc voilà, tout le monde a vos calendriers. Ouais. Ensuite, une question du frère Pichegrin. Peux-tu revenir sur la première attitude à éviter? Qu'entends-tu par esprit critique? Voilà, ça c'est une belle question, effectivement. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot ou l'expression esprit critique, puisqu'il ne faut pas aller dans les conflits avec un esprit critique? Ça m'avait interpellé aussi. Dans le sens, pas dans le sens avoir un esprit critique pour construire, d'accord? Parce que il y a la bonne et il y a la mauvaise critique. Bon, la bonne critique, c'est la bonne critique constructive, elle est toujours utile. Elle est toujours utile, même si il y a des personnes qui ne savent pas entendre la critique constructive. Il y a des personnes, elles ne reçoivent aucune critique. Certains, quand c'est une critique constructive, prennent cela comme une attaque. Ok,
Donc là, on est en train de parler, là, on évolue vers la susceptibilité dans le couple. Et la susceptibilité dans le couple, il faut apprendre vraiment que Dieu nous aide à passer par-dessus parce que il faut vraiment réaliser que mon conjoint, je me suis marié avec lui, il s'est marié avec moi. Ce n'était pas dans un but de se détruire, c'était vraiment dans un but de se bénir, de s'aimer. Et on a besoin de revenir à cela. Comment on s'est rencontrés et pourquoi on s'est aimé et qu'est-ce que j'ai aimé chez elle et qu'est-ce que j'ai aimé chez lui. Et si je focalisais sur ce que j'ai aimé chez elle et si je focalisais sur ce que j'ai aimé chez lui, et c'est bon de se souvenir de ces premiers moments et pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi on s'est aimé et se concentrer là-dessus et puis ensuite travailler là-dessus. Mais voilà, donc c'est pas l'esprit critique dans le sens critique constructif, mais c'est vraiment dans le sens de la critique tout simplement. Voilà, on critique la personne pour ce qu'elle est, on critique la personne pour parfois même son identité, on la critique parfois même pour tout. Écoutez, je vais être franc, moi si vous m'aviez dit il y a 15 ans que j'allais réussir, enfin oui, je suis marié depuis 16-17 ans, en 2004, depuis 2004, si vous m'aviez dit que j'allais réussir mon mariage, parce que je suis en train de réussir par la grâce de Dieu, j'y travaille tous les jours avec ma femme, hein, on réussit notre mariage, mais si vous m'aviez dit que j'allais le réussir, je ne vous aurais pas cru, parce que j'ai eu un très, très, très mauvais exemple à la maison, c'était mes parents. Et ma mère, malheureusement, elle passait son temps à critiquer mon père, à le critiquer, à le mépriser et elle le faisait largement devant nous. Et puis d'ailleurs, mon père faisait la même chose avec ma mère. Donc, c'était un bain qui était extrêmement malsain, qui était mauvais. Mauvais, puis ça les a déformés, et puis moi, ça m'a déformé. Et quand Christ est rentré dans ma vie, il a fallu vraiment un grand nombre de réinitialisations de mon cerveau. Hein. Franchement, c'était pas gagné. Hein. Voilà, donc bon, si j'ai pu répondre à la question. Oui, je pense que ça valait effectivement la clarification. Y a-t-il d'autres remarques? Et je profite pendant que vous réfléchissez ou que vous parlez pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Effectivement, il nous transforme. La Bible dit de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Merci à Dieu, effectivement, de nous transformer en personnes plus ouvertes, meilleures et prêts à changer, quoi. Prêts à se laisser transformer, changer pour la gloire de son nom, quoi. Voilà, y a-t-il une autre question? Une remarque? Oui, peut-être? Non? Oui. Non? Oui, alors on vous écoute? Non. Oui, alors frère Christian. Oui, bonsoir, c'est le frère Jean-Ville. En fait, j'ai remarqué aussi quelque chose au niveau des couples. Essaye de parler un peu plus fort et lentement, parce que un peu plus fort. La connexion n'est pas très très bonne. Alors on va juste écouter lentement pour essayer de comprendre la question. Ça coupe ta voix un petit peu. D'accord. D'accord. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Très bien, on entend mieux. J'ai souvent remarqué que les couples, au départ, ils ont du mal à comprendre vraiment ce que l'un attend de l'autre. En fait, par exemple, un couple qui se rencontre, la plupart du temps, je pense que les gens vont beaucoup trop vite. Bien souvent, on croit avoir trouvé la personne, et c'est souvent la chair qui a pris le dessus. Et en fait, bien souvent, les gens se rient. Au bout d'un certain temps, au bout de 2, 3, 4 ans, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il n'y avait que la chair. En fait, il n'y avait pas vraiment l'amour profond. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis aussi, les gens n'ont pas vraiment la définition. Ah, on l'a perdu. On a perdu notre frère. Eh bien, quand tu reviens... On va peut-être le retrouver. Peut-être qu'en attendant... alors, attends. Vas-y. Parce que j'aimerais répondre à la question pendant qu'il est là. Ah, ils reviennent. Tu nous entends, frère Christian? Bon, je vais répondre un petit peu en attendant. OK. Je sais pas, il revient ou pas? Il se reconnecte, c'est ça? Normalement, il est connecté, effectivement. Frère Christian, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas. Il faudrait ouvrir ton micro.
Oh, ok. Bon, de toute façon, c'est enregistré, donc il pourra entendre. Oui. Voilà. Par rapport à la question de Christian, bon, il y avait plusieurs points. Donc, il y avait une suite qu'il allait donner, mais il a mis en avant quelque chose de très important, qui n'est pas forcément pour nous, j'ai envie de dire, d'actualité, je m'adresse à des couples qui sont, enfin, des couples mariés. Un couple est toujours marié. Hein. Un couple non marié, c'est pas un couple. Hein. D'accord. Mais bon, donc un couple, à la base, dans la Bible, quand on parle de couple, ce sont des gens mariés. D'accord. Mais il évoquait quelque chose d'important. Il dit, mais les gens peuvent se marier vite. Et il disait, la chair peut prendre le dessus. Et je suis d'accord avec ça. Moi, je suis convaincu qu'on devrait prendre le temps de la préparation au mariage. Je sais que pour leur faire de la pub, même s'ils vont être débordés, mais au niveau des amis du couple, ils font de la préparation au mariage. Nous, en tant que pasteurs, on fait aussi de la préparation au mariage. Et dans la préparation au mariage, ça m'est arrivé une fois, c'était il y a quelques années de cela. C'était sur l'assemblée de Rivière-Salée, et puis ça reste, voilà, enfin, il y a rien de secret. Mais une jeune sœur de l'église, enfin, elle n'était pas membre de l'église, elle venait à l'église, elle était en train de se convertir de mémoire, et elle rencontre un monsieur, un chrétien, lui, il vient d'ICC. Et puis, d'ailleurs, j'avais remarqué que je la voyais de temps en temps avec un monsieur, et de temps en temps, je ne la voyais pas, donc tout de suite, j'ai compris ce qui se passait. Et puis, donc, ils viennent à mon bureau et puis ils souhaitaient me parler, voilà, pasteur, on souhaiterait se marier, etc. Et voilà, ils envisageaient de faire leur vie à deux. Alors, dans les échanges que j'ai eus avec eux, il y a des choses qui ont sonné à mon oreille comme des alarmes. Et j'ai terminé l'entretien en leur disant, mais moi, je vous déconseille de vous marier parce que ça ne va pas du tout marcher ensemble. Ça sonnait chez moi parce que c'était surtout chez le monsieur, je le sentais dans ses propos déjà dominateur et limite critique. C'est Willy qui parlait de critique et parfois même à la limite du mépris. Et ça, c'est anormal. Alors, je les ai déconseillés pour le mariage. Et ils m'ont dit, OK, très bien, etc. Ils sont allés voir un autre pasteur. Et le pasteur leur a déconseillé aussi le mariage. Et d'ailleurs, quelques semaines après, la jeune femme a décidé de ne pas continuer avec ce monsieur parce qu'elle a compris qu'elle allait faire une erreur. Alors, ça, c'est un exemple. Mais bien entendu, au niveau de la préparation du mariage, c'est important, non pas parce que obligatoirement le pasteur va déceler un problème, mais et si on décèle, tant mieux. Hein, si on préfère rompre un fiançailles que rompre un mariage, hein, parce que quand vous divorcez, les enfants ils trinquent et puis je vous le disais aussi, le divorce aussi c'est considéré comme un deuil. Hein, qu'on le veuille ou non, quand on a eu une vie à deux pendant des années et puis qu'on divorce, c'est une déchirure. On se remettra très difficilement d'une déchirure. Tout à l'heure, je voyais une autre personne, j'étais en entretien, une dame, elle a 75 ans, elle me disait, c'était avant sa conversion, hein, elle est convertie depuis une vingtaine d'années, mais elle me disait, si j'avais su, je ne me serais pas séparée de mon mari. Elle me disait, je m'en veux parce que c'est moi qui ai pris la décision. Bon, je passe les détails, hein, mais aujourd'hui, elle regrette. Et ça fait 30 ans qu'elle s'est séparée. Et elle n'est pas guérie de ça. Donc, un divorce, c'est pas anodin. Il faut arrêter de croire que les doigts dans le nez, tranquillou, comme les films, comme les médias nous le disent, et même si au niveau du droit et de la justice, on fait tout pour pouvoir simplifier le divorce, mais c'est une blessure. Qu'on le veuille ou non, ça détruit. Donc, la préparation au mariage, elle doit servir à savoir si on est fait, enfin, si on sera prêt, j'allais dire si on est fait l'un pour l'autre, oui et non, mais surtout si on sera capable de se faire l'un à l'autre. Et c'est là toute la différence. Est-ce qu'on est prêt à donner de soi? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier? Est-ce qu'on est prêt à écouter? Est-ce qu'on est prêt à se faire l'un à l'autre? Donc ça, c'est la préparation au mariage et elle est importante.
Et s'il y a des signes au milieu, dans cette préparation au mariage qui font dire qu'il vaut mieux pas continuer, c'est important que les gens le respectent. Maintenant, si par exemple il y a eu des signes et que les gens se sont dit on va quand même se marier et qu'ils se marient, et que en effet ça évolue dans le mauvais sens, eh bien nous faisons tout, nous pasteurs et les chrétiens, et le couple doit tout faire pour, par la grâce de Dieu, rester unis et permettre à ce que le mariage tienne. Le divorce ne devrait même pas être une option, sauf, la Bible dit, pour adultère, et sauf pour cas de violence conjugale. S'il y a quelqu'un qui est en danger de mort, on ne va pas lui dire ben, « reste et pardonne hein. ». On va lui dire « tu fuis hein. ». Bien sûr. Amen. Voilà. Merci beaucoup pour cela. On a retrouvé Christian. Tu es là de nouveau ou... Ah oui, d'accord. Tu as une voix particulière. Mais... Tu es là sans être là, quoi. Christian, est-ce que tu peux, est-ce que tu as possibilité d'écrire ta question peut-être? Oui, vas-y. Peux-tu écrire ta question c'est pas vraiment une question, c'est une remarque que je voulais faire encore. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vais parler lentement. On t'entend. Comme je disais tout à l'heure, vous m'entendez. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la vraie définition de l'amour entre un homme et une femme mariée. Voilà, beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Voilà. D'accord. Donc, il faudra effectivement bien définir ces choses. Enfin, c'est pas... Ah, on a encore perdu, hein? On a encore perdu Christian. OK. Bon, de toute façon, c'est enregistré, mais la définition de l'amour, enfin, j'entends, hein, Christian, mais elle est quand même... alors, quand quand Christian, tu parles de beaucoup de gens, bon, on peut comprendre pour les gens du monde, mais pour le chrétien qui a rencontré Jésus, qui est né de nouveau, il sait ce que c'est que l'amour. C'est le don gratuit de Jésus pour lui sur la croix du Calvaire. Et on doit aimer selon ce que disent les Écritures avec cet amour-là. C'est l'amour où on se donne, où on est prêt à se sacrifier par amour pour son prochain. Et dans le couple, ça relève cette réalité-là. Et d'ailleurs, Jésus, il a dit, hein, quand on est allé lui poser la question « Et qui est mon prochain ?» il a parlé de la parabole du bon samaritain, mais surtout il a dit, il a parlé de la loi en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle est là la définition de l'amour. Elle est là la définition de l'amour. Pour les chrétiens, maintenant c'est vrai que pour les inconvertis, les gens du monde, oui, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment cela, hein, l'amour. Ok, c'est bien. Alors, y a-t-il une autre remarque, une question avant qu'on termine? On s'approche. Je voudrais intervenir. Oui, alors c'est notre frère Nazaire. Oui, soyez le bienvenu. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Je voulais revenir sur la raison ultime, unique, qui pourrait permettre le divorce, puisque le frère, si j'ai bien entendu, il a dit pour cause de violence. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Oui. Pour cause de violence conjugale, il a dit. C'est ce que moi j'ai entendu. Oui. Parce que si moi j'ai la compréhension que j'ai du verset, je peux le dire si ça ne vous dérange pas. C'est dans Matthieu 5, verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une autre femme répudie commet un adultère. C'est-à-dire, je ne dis qu'on ne vient pas qu'en cas de violence, il y a risque de vie, de danger, risque énorme. Cela doit être pris en considération puisque nous sommes appelés à manifester l'amour. Mais là, résumé le verset, l'autre a fait la raison unique que donne la parole, c'est l'infidélité. C'est ce que je voulais préciser. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais effectivement, on comprend aussi la notion de s'éloigner. Effectivement, peut-être de là à dire divorcer, peut-être c'est quelque chose, mais effectivement, en tous les cas, de se mettre en protection. Alors, voilà. Je vais vous apporter un autre témoignage. J'ai connu
À un moment donné, il faut se mouiller. À certains moments, il faut se mouiller. Parce que si on ne se mouille pas, nous, il faut avoir conscience de quelque chose. Nous sommes, en tout cas, au niveau du pasteur, il est responsable des membres de l'Église. Et au niveau légal, il l'est. Et au niveau de l'État, de la loi, de la gendarmerie, de la police, il l'est. Si jamais il y a un meurtre, excuse-moi, je parle de meurtre parce que j'ai connu une situation où si je laissais faire, ça allait être comme ça. Donc il a fallu organiser les choses pour qu'il y ait séparation. Qu'est-ce qui va se passer? On mène une enquête. Les gens mènent une enquête. Et puis, les gens mènent une enquête et puis, dans l'enquête, on va dérouler la chose. Alors, la personne est décédée, elle était en relation avec qui? Ah, elle était en relation avec, je ne sais pas moi, tel ancien ou tel pasteur. Tiens, monsieur le pasteur, monsieur l'ancien, est-ce que vous étiez informé d'eux? Oui, j'avais vu des signes. Ou je l'avais vu, j'avais vu la dame se faire attraper par les cheveux et se faire jeter dans la voiture. Et pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous n'avez rien signalé? Et là, notre responsabilité, elle est mise en cause. Et c'est dans ce sens-là, comme tu dis, mon frère, en effet, je te rejoins, on aime notre prochain. Et en effet, on se doit aussi de protéger. On se doit de protéger parce que sinon, il y a vraiment un risque pour la personne. Il y a vraiment un risque pour la personne. Si tu peux me permettre aussi, Thierry et pasteur Thierry et frère Nazir, c'est cela, Nazir, de rebondir aussi. Moi, on est d'accord avec le texte de Matthieu 5 concernant l'adultère. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a adultère et il y a adultère. C'est-à-dire que s'il y a eu un dérapage, on en convient tous, c'est pas normal, on ne veut pas de ça. Mais s'il y a eu un dérapage et que l'homme ou la femme se repent sincèrement et met tout en œuvre pour reconstruire son couple, si l'autre conjoint accepte de reconstruire le couple, c'est pas parce que Jésus a dit sauf pour adultère et infidélité, on va leur dire divorcez. On a bien compris. Maintenant, il y a aussi adultère et adultère parce qu'il y a des moments où on se rend compte que c'est une personne qui vit dans l'adultère depuis des années. Et là, c'est pas normal. On peut tout à fait accepter et comprendre qu'une personne à ce moment-là décide de se séparer, de divorcer. Ok. Merci pour ces éclairages. Mais c'est vrai que nous devons nous en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Nous serons bien sûr jugés par rapport à la parole. Mais on est d'accord, moi, pour revenir en tout cas sur la notion de la violence, que personnellement, je ne vais pas prôner forcément le divorce, mais en tous les cas, la séparation, la mise à l'abri effectivement de la personne en danger et par la suite, effectivement, il faut gérer la situation et ça peut aboutir, bien sûr, à un divorce. Oui, je suis tout à fait conscient. C'est bien de le clarifier. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait conscient du fait que le pasteur, effectivement, a un rôle de protection des membres quand il s'agit de mise en danger de la personne. Je suis parfaitement entièrement d'accord, puisque nous sommes appelés, nous aussi, à respecter la loi. Quelqu'un qui est réellement en danger, nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu as raison de dire qu'il faut qu'on respecte, bien sûr, oui, tu as raison. En effet. Voilà. Donc, je profite, il y a une remarque, à savoir, est-ce qu'on pourrait avoir… Oui, vas-y. Je comprends bien. Oui, parce que le frère disait séparation et pas divorce. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais je comprends et je suis d'accord avec toi. Maintenant, après, c'est dans la conscience de la personne. Après, là aussi, vous savez, notre rôle en tant que conseiller, là, je m'adresse aux conseillers, que ce soit pasteur, ancien, diacre. En tant que conseiller, on conseille, mais on fait pas les choix à la place des gens. Si on conseille la séparation et que la personne, elle sait ce qu'elle a vécu, elle nous dit, moi, dans ma conscience, je veux plus être l'épouse. On dit, oui, mais bon, on peut être nous gênés par cela, mais voilà, on n'est pas non plus des, comment dire, objecteurs de conscience, quoi. Voilà. Chacun est libre. Voilà, on peut pas dicter. Enfin,
Je crois que bien sûr, devant Dieu, Oui, c'est ça, on ne peut pas est à dicter. Hein. conseiller clairement, autant que l'on puisse comprendre dans notre cœur la Tout à volonté de fait. Dieu, et chacun ensuite prend ses responsabilités, puisque c'est la même chose que Dieu fait pour nous, en fait. Il essaye de nous mettre devant son choix, sa volonté, autant qu'on puisse la clarifier, mais il ne nous empêche pas, il nous laisse libres, mais on aura nos comptes à rendre. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui-même fait en ce qui nous concerne. Alors, je profite, je crois que c'était le frère Willy qui disait cela, qui demandait… Par contre, si je peux me… Vas-y, oui, on t'écoute. Vas-y, vas-y. Non, c'était juste une remarque, c'est savoir si… Non, mais il faut… Oui, oui, Tu le fais à chaque fois. Je t'écoute. Nous t'écoutons. vas-y, vas-y. Donc, le frère Willy disait si… Non, il faut bien aussi réaliser, bon alors j'y vais pour de bon, il faut bien réaliser que nos conseils ont du poids. D'accord? Je parle pour les frères et sœurs qui conseillent. Nos conseils ont du poids et ils peuvent avoir du poids sur des années. Et c'est une réalité. Autant on peut dire à une personne, je prends un exemple dur, hein, une personne qui subit de la violence, on lui dit ben non, mais tu peux pas te séparer, donc tu restes. Ça, malheureusement, j'ai entendu ça déjà. Hein. Oui, la personne elle continue à subir de la violence physique. Mais parfois, ça peut être que de la violence psychologique, mais elle est détruite intérieurement. J'ai connu des personnes, elles sont détruites intérieurement. Parce que ça fait des années qu'elles se font mépriser, humilier en famille, humilier en public. Elles sont traitées comme des animaux, quoi. Donc, mon conseil, si je dis à la personne, te sépare pas ou t'éloigne pas, je suis aussi responsable de ce que j'ai conseillé à une personne. Et dans le sens inverse aussi, si pour pas grand-chose, voilà, on dit à une personne, va-t'en, etc., mais mon conseil, Dieu me demandera compte aussi pour mon conseil dans ce sens-là. Donc, vraiment prier, hein, prier pour les conseillers. Puis si vous êtes conseiller, il faut avoir conscience de cette réalité-là. Hein. C'est compliqué, hein, des fois. Tout à fait. Eh bien, je vais finir par dire ce que j'essayais de dire. Donc, nous avons quelqu'un qui participe, qui nous dit, notre frère Pigrin, qui nous demande s'il sera possible d'avoir une trace écrite, je crois. Hein. Bon, il y aura déjà la trace audio, hein, vous êtes d'accord, puisque c'est enregistré et par la grâce de Dieu, si tout se passe bien, vous l'aurez en audio et on verra si on peut faire une trace écrite. On va voir, hein, on va en discuter avec Pasteur Aurélien pour savoir si on vous donnera une trace écrite de ce qui a été… Oui, après j'ai des notes, mais là vous avez des traces écrites là. Voilà, la trace écrite, elle est écrite. J'ai pas d'action, hein, je fais pas de la… mais franchement, il est pas mal. Hein. Voilà. Alors pour un petit peu mais ok, oui, j'ai des notes. le mot de la fin, parce qu'il est 20h, je vais demander à ma sœur Marie-André, elle est très discrète, n'est-ce pas? Mais les amis du couple, ça la connaît, puisqu'elle fait partie de l'association. Est-ce qu'elle aurait des remarques, quelque chose par rapport à ce qui a été dit ce soir, un écho dans son cœur? Je sais qu'elle a voulu être très discrète, mais je la sollicite quand même. Je ne veux pas anticiper non plus sur ce que j'aurais à dire qui sera qu'une présentation du livre, bien sûr, et qui pourra être à disposition de tout à chacun. Merci Aurélien d'avoir été très clair et complet sur une base biblique, bien sûr, puisque nous avons toutes les réponses dans la Bible. Après, c'est de demander au Saint-Esprit de nous éclairer, bien sûr, et ça doit toujours être complété de connaissances. Les livres que tu as proposés sont effectivement très intéressants. J'en ai noté, en sachant que celui dont tu as parlé, que je vais présenter, est un condensé aussi. On aura toujours beaucoup d'idées, de questions sur la communication, mais je me suis posé une question. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et comme on a eu l'occasion de le dire avec le pasteur Farah, il faut déjà le déclic, il faut déjà vouloir. Il faut vouloir changer ses attitudes
pas se changer parce qu'on ne peut pas se changer, mais on peut changer nos attitudes, nos comportements, apprendre à s'accepter. Et tout ça, c'est comme une éducation que Dieu veut nous donner. Il faut rester très ouvert et à l'écoute. Et bien sûr, sans la foi, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver seul. Il faut savoir qu'on ne peut pas compter que sur nous pour y arriver. Donc, l'aide est nécessaire, l'aide spirituelle, mais pas seulement. Parfois, ça nécessite un accompagnement et il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide. C'est ce que j'ai envie de dire parce que beaucoup essaient de s'en sortir seuls. Et c'est très difficile. Il ne faut pas croire que c'est facile. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Ok, donc tu crois dans la force de l'accompagnateur, de l'accompagnant. L'accompagnateur divin d'abord, et puis après l'accompagnateur humain. Ok, bien, merci. Bien, on va arrêter là par rapport, si on respecte un petit peu les horaires. On se retrouvera la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine émission, on peut dire ça comme ça, par la grâce de Dieu. Un prochain point que nous aborderons par rapport au plan. On a suivi le plan, mais il y a tellement de choses à dire, et je crois que ça serait bien de rajouter. Donc, on se retrouve jeudi prochain, si Dieu le permet, à la même heure, au même lieu, en virtuel, bien sûr. Voilà, par la grâce. Et puis, avant de terminer, j'aurais aimé, puisque cette série, finalement, est aussi quelque part comme elle est un peu militante, c'est-à-dire que pour nos couples, pour notre Église, plus particulièrement sur Californie, eh bien, on s'attend à la grâce de Dieu pour nous aider dans nos vies de couple. Est-ce que mon frère Frédéric Mornay m'entend? Est-ce que je pourrais lui demander de terminer par la prière pour nous, s'il m'entend? Oui, je t'entends, mon frère. Mais voilà, on te laisse terminer pour nous par la prière, s'il te plaît. Très bien. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir, élever, acclamer, exalter ton beau nom, te dire merci pour ce merveilleux moment qui nous a fait du bien, Seigneur mon Dieu, pour ce moment de partage où chacun a posé, mon Dieu, des questions, Seigneur mon Dieu, alors convenant certainement au Dieu, mais mon Dieu, tu connais les problèmes du couple, les problèmes complexes. Parfois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous n'arrivons pas à régler, Seigneur mon Dieu, facilement. C'est vrai, c'est réellement un conflit. Mais, mon Dieu, nous restons les yeux braqués sur toi, car nous savons que tu as la solution à nos problèmes. Alors, mon Dieu, mon roi, nous remettons tous ceux qui sont dans cette souffrance, qui ont peut-être cette peur, cette crainte, Seigneur, ô Dieu. Nous les remettons entre tes mains. Et nous restons, Seigneur, ô Dieu, mon Dieu, à prier en leur faveur. Nul n'est à l'abri, Seigneur, d'un conflit dans le couple. Comme disait le frère Aurélien, celui qui n'a pas de couple, qui n'a pas de conflit dans son couple, nous pouvons penser que tôt ou tard, c'est un couple qui ne tiendra pas. Merci, Seigneur, pour ces bonnes paroles. Nous te disons merci pour toutes choses et nous remettons le reste de cette soirée entre tes mains. Merci pour tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui ont reçu, qui ont entendu, qui ont posé des questions. Et puis, à nous maintenant, à mettre en pratique ce que nous avons reçu. À ton nom seul, toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, merci à chacun d'être présent, à tous ceux qui étaient présents. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve jeudi prochain, Dieu voulant, pour partager un autre point sur ces couples. Bon retour à chacun. Un grand merci, bien sûr, à Pasteur Aurélien d'avoir pris le temps et d'avoir partagé. C'était vraiment efficace, je trouve. Et je te remercie voilà, pour ton travail et ton ministère. OK, pas de problème. Merci pour l'invitation. Voilà. Soyez bénis. Bon courage pour la suite. Bénis. À bientôt. On se recontacte pour échanger. Bonsoir à chacun. Bonne soirée à et à la tous. prochaine. Soyez tous bénis. Ouais. Bye bye.